On le sait, on en parle souvent dans le tram, le nombre de vélos a littéralement explosé à Bruxelles ces dernières années. Sur 15 ans environ, le nombre de cyclistes bruxellois a fait x6 sur les pistes cyclables de la capitale. C'est absolument énorme, c'est devenu en fait le vélo un véritable business. Il y a de plus en plus de marques qui sont sur le marché, il y a de plus en plus de modèles, les vélos cargo, les long tail, les vélos électriques, et puis il y a de plus en plus d'accessoires aussi. Il y a la fameuse veste jaune, le casque, mais il y en a plein d'autres, des gadgets pour certains. En tout cas, il y a un véritable marché. Tous les arguments pour faire un salon du vélo, comme il existe aussi le salon de l'auto. Que peut-on y faire, que peut-on y acheter et que peut-on y voir? On en parle, regardez, il y a justement une affiche du salon du vélo qui est juste derrière moi. Bonjour, je m'appelle Étienne Bertrand, je suis le directeur du salon by Bruxelles. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour cette émission spéciale consacrée au Salon du vélo Bike Brussels 2023, a commencé aujourd'hui et aura lieu tout ce week-end. Avant de se plonger dans le vif du sujet, Étienne, bonjour, je vais vous poser une petite question, un mot qui représente pour vous la mobilité en 2023? Mais je dirais que c'est en devenir. Un grand chantier. Oui, un grand chantier, mais passionnant. Un grand chantier passionné. Passons au vif du sujet, le salon du vélo, et notre jingle aujourd'hui n'aurait pas pu mieux s'appeler que comme ça, parce que ça commence aujourd'hui le salon du vélo. Étienne, une 5e édition, c'est exact. Dans quel contexte ? Absolument, mais c'est un très très bon contexte. On a eu quand même un peu peur pendant les 2 années de blackout dû au Covid-19. Maintenant, ça a repris en force et c'est un bienfait pour le vélo parce que énormément de gens qui ne pratiquaient pas le vélo au quotidien se sont mis au vélo. Et donc le vélo a, comme vous l'avez dit en entrée, a connu et connaît maintenant une progression extraordinaire grâce aussi à l'infrastructure qui a été réalisée par la ville et par la région. Quand on organise un salon, une 5e édition, c'est un peu une édition charnière ? Oui, voilà. Je crois que les 3 premières éditions, on n'y croit pas, enfin, nous, bien sûr, mais le public, les gens se demandent est-ce que ça va durer. La 5e édition, c'est clairement l'édition de maturité où on passe à un autre niveau. Et d'ailleurs, au niveau des exposants, la qualité des exposants, on s'en rend compte cette année-ci, c'est extraordinaire tout ce qu'on peut découvrir par rapport aux années précédentes. On va y revenir dans quelques instants. Quelle évolution d'année en année, depuis 2017 que vous avez commencé ? Oui, la première édition c'était 2017. On était dans un contexte plus boy scout, où le vélo au quotidien était pratiqué par des gens volontaires qui voulaient absolument ce type de déplacement. Maintenant, des militants. Des militants, exactement. Et maintenant, on est plus dans un milieu de pratique du vélo qui est beaucoup plus large, avec une palette, autant des familles, des mères qui vont déposer leurs enfants à l'école dans les cargo bikes qui se développent aussi énormément. Vous avez eu le nez fin, vous avez eu du flair quand vous avez décidé de lancer ça en 2017. Oui, c'est évidemment ce qu'on dit maintenant, mais je crois qu'il est clair que pour nous, la volonté était de développer un salon lié au développement durable. Avant ça, on avait développé le salon Bois et Habitat, que beaucoup de gens connaissent, qui était le développement durable dans l'habitation. Maintenant, on a voulu s'attaquer à la mobilité et surtout la mobilité urbaine, qui est vraiment une thématique importante. Vous y venez justement, quel thème ? S'il y a un thème ? Mais les 2 thèmes majeurs de Bike Bruxelles, c'est d'une part le vélo au quotidien, qui inclut bien sûr le cargo bike, la cyclo-logistique qui prend de plus en plus de place, mais aussi tout ce qui est voyage à vélo. Le vélo de transport, c'est ça que vous évoquiez, que ce soit transport de personnes ou transport de marchandises ? Tout à fait. Donc le cargo bike sert effectivement à la cyclo-logistique, c'est-à-dire le transport, surtout principalement pour le dernier kilomètre. Et alors le cargo de transport familial qui permet aux parents de conduire leurs enfants à la crèche ou à l'école, qui peut se trouver 3 rues plus loin. Mais en voiture, c'est un véritable calvaire d'aller déposer les enfants, tandis qu'en cargo bike, on arrive facilement à se squeezer, je dirais, dans la circulation. Si je suis père ou mère de famille, par exemple, c'est fait pour moi le salon du vélo pour aller trouver un moyen de déplacement, mais c'est aussi l'entrepreneur que je peux être, qui est plombier, par exemple, c'est un petit peu ça l'idée ? Voilà, absolument, il y a les 2. Il y a d'une part les familles qui cherchent un moyen
efficace de circuler en ville, mais il y a aussi ce qu'on appelle les boîtes à outils, c'est-à-dire des entrepreneurs qui utilisent le cargo bike pour se déplacer en ville beaucoup plus aisément. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut acheter au Salon du Vélo? Mais tout à coup, de toute façon, ce qu'on peut faire certainement à Bike Bruxelles, c'est tester, essayer tous les vélos, tous les cargo bikes, tous les systèmes de mobilité, y compris les monoroues. Donc, on axe cette édition, enfin les éditions précédentes également, sur un grand circuit de test qui permet de prendre le vélo en main, de sentir les différences entre un vélo électrique, un vélo musculaire, un vélo cargo. La pratique du vélo est en pleine révolution. Je vais justement vous faire écouter un intervenant qu'on avait rencontré, que mon confrère Michel Gaillard avait rencontré l'année passée au Salon du Vélo. Et il expliquait déjà le milieu en évolution dont il s'agissait. Il y a beaucoup de nouvelles technologies qui apparaissent, beaucoup de types de vélos qui apparaissent. Voilà, ça bouge très vite, donc il faut se tenir informé. Surtout avec l'arrivée des moteurs électriques, donc les assistances, les batteries, tout ça, c'est des choses qui changent très vite. Et puis après, dans tout ce qui est pratique sportive, on a aussi des nouvelles pratiques qui apparaissent, telles que le vélo gravel, qui est un mix, si on veut faire simple, entre le vélo de route et le VTT. Ça a l'air compliqué, Étienne, de choisir un vélo en 2023. Mais voilà, je crois qu'il faut vraiment savoir ce qu'on veut, quelle est l'utilisation qu'on veut donner au vélo, la machine qu'on veut acheter. Et c'est pour ça que c'est important de pouvoir le choisir et comparer. Il y a une offre qui est vraiment très grande, on l'a expliqué. L'offre est beaucoup plus grande qu'avant. Donc il faut vraiment bien profiler, se faire conseiller. Et c'est ça le but d'un salon comme ça. C'est que d'une part, il y a tous les exposants qui peuvent expliquer leurs produits, mais il y a aussi toutes les associations et la région bruxelloise qui est là pour donner des informations beaucoup plus générales sur le maintien du vélo, l'entretien, la circulation en ville. Justement, les exposants, vous en parliez, il y en a combien? Donc on dépasse les 100 exposants, donc on remplit l'entièreté de la gare maritime qui est un bâtiment extraordinaire et qui correspond bien à l'esprit qu'on a voulu donner dès le départ à Bike Bruxelles, c'est-à-dire c'est un urban bike, c'est un vélo, c'est un salon qui concerne la mobilité en ville et le Tour et Taxi est vraiment un lieu qui se trouve dans la ville. Et alors qui sont les exposants? On voyait par exemple dans la petite vidéo que j'ai montrée il y a quelques minutes, c'était quelqu'un qui travaillait chez Lucien, qui est le nouveau magasin de vélo de D'Ieteren, citons-le. Voilà. Qui sont les exposants? Ce sont plutôt des grosses boîtes comme D'Ieteren ou alors c'est plutôt des petits exposants, des petits indépendants? Comment ça se passe? Mais ce qui est très bien au Salon Bike Bruxelles, c'est que vous avez les deux. Vous avez autant des grandes boîtes, par exemple, il y a un grand fabricant suisse de vélos, Strömer, qui fabrique des vélos rapides, qui sera présent avec un très grand stand, mais vous avez aussi un petit fabricant de housses ou de trousses à mettre sur les vélos. Vous avez des marchands de vélos qui viennent plus spécialisés dans le cargo bike ou d'autres plus spécialisés dans le vélo électrique ou le vélo urbain ou le vélo pliable. Et vous avez aussi des marques qui se sont développées à Bruxelles et qui seront présentes avec toute une gamme de produits de plus en plus étoffés. Les accessoires, c'est la folie totale pour l'instant. En termes de vélo, on trouve absolument tout. Il y a de nombreux gadgets, je suppose. Voilà, et c'est très étonnant. Et c'est ça, je dirais, la différence qu'on a connue en 5 ans. C'est une évolution qui est flagrante par rapport à la recherche-développement qui est investie dans le domaine du vélo. C'est le vélo en tant que tel, mais c'est aussi les composantes. Maintenant, on parle d'ABS sur les freins avant, sur les cargo bikes, parce qu'effectivement, vous avez 1 à 3 tonnes en mouvement, donc il faut pouvoir adapter la technologie. Donc, tous ces apports technologiques sont apportés, mais il y a aussi tout ce qui est équipement, les vêtements, les équipements de sécurité également. Et avec des vélos qui sont beaucoup plus chers, il y a aussi tout ce qui concerne la sécurité du vélo, les cadenas et ainsi de suite, les trackers qui se développent. Tout ça, on peut trouver, je suppose, c'est vraiment... Absolument. Il faut voir aussi qu'il y a des vélos qui sont aussi d'entrée de gamme, qui ne sont pas chers. Vous ne devez pas acheter un vélo absolument à 6 000 €, vélo électrique. Il y a déjà des vélos qui sont à 200-300 €, mais qui sont alors musculaires. Et c'est un choix. Il faut vraiment profiler l'utilisation qu'on veut faire du vélo qu'on veut acheter et en fonction de ça, se faire conseiller par les différents exposants qui chacun proposeront un produit spécifique et en plus le tester sur le circuit de test. Il y a des exposants étrangers ?
Absolument, oui, il y a des exposants qui viennent... Le salon, le Bike Brussels 2023, le salon du vélo, est connu un petit peu à l'étranger, ça fait un an ? Tout à fait, mais ça fait plusieurs années que nous visitons les salons à l'étranger pour faire connaître Bike Bruxelles. Et donc maintenant, nous avons des exposants qui viennent de Hollande, d'Allemagne principalement, de Suisse, je l'ai dit, d'Autriche. Donc ça devient, parce qu'on a une spécificité qui est l'urban bike, on devient la référence qui permet à des fabricants de préférer venir à Bike Bruxelles, à Bruxelles au mois de mars, plutôt que d'aller dans des grands salons généralistes qui existent en Allemagne. Stratégique le mois de mars, évidemment, pour organiser ce type de salon. Tout à fait, mais il faut savoir qu'on avait commencé le salon Bike Bruxelles en septembre parce qu'il était inclus dans la semaine de la mobilité. Et après la pandémie, nous avons trouvé intelligent de le déplacer en début de saison parce que c'est bien sûr à ce moment-là qu'on a envie de choisir son matériel. Est-ce qu'il y a aussi des activités, en plus des stands, est-ce qu'il y a aussi des activités pour les enfants, pour des conférences qui sont organisées pour les adultes? C'est aussi prévu ça, voilà, dans ça ce type de salon? c'est clairement une marque de fabrique de Bike Bruxelles. Tous les enfants peuvent rencontrer des activités spécifiques, que ce soit la sécurité. C'est un peu un événement familial. Voilà, absolument. Et puis, il y a le fait de pouvoir tester des engins spécifiques pour les enfants. Donc, il y a des balades à vélo, il y a des conférences, il y a des ateliers de réparation. Donc, il y a tout un foisonnement d'activités qui se font pour les femmes. Étienne, une question qui va intéresser nos téléspectateurs. Est-ce qu'il y a moyen de faire des affaires à Bike Brussels? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir des réductions comme c'est au salon de l'auto, par exemple, les conditions salon? Bah oui, conditions salon. Je crois que la majorité des exposants profitent du salon pour offrir des conditions, bien évidemment. Donc là, c'est clairement, mais il faut les dénicher, il faut les négocier, il faut les trouver. Il reste quelques secondes. Étienne, on va jeter un coup d'œil vers l'avenir de la mobilité. En un petit mot, Étienne, si je vous dis la mobilité en 2100, 2150, d'ici un siècle, qu'est-ce que vous voyez comme moyen de transport? C'est vrai que c'est très compliqué. On a l'impression que la voiture va se perfectionner et ce sera le modèle unique de déplacement. J'ai l'impression plutôt que les véhicules individuels n'auront plus la cote. Ce sera des véhicules collectifs qui seront autonomes et qui permettront d'aller d'un point A à un point B. Des véhicules collectifs partagés. Voilà, ouais. Et autonomes, et qui seront téléguidés et qu'on utilisera de manière libre. Merci Étienne. Merci aussi à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. Donc vous avez bien compris, le salon du vélo a commencé aujourd'hui jusqu'à la fin de ce week-end. On y sera, on ira faire un tour. Je vous remercie à toutes et à tous de nous avoir suivis. On se retrouve évidemment la semaine prochaine avec un autre thème de mobilité passionnant. Même heure, même tram. Bonne soirée.